Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre cours de Kabbalah récapitulé en quelques lignes. Be'azrat Hashem Yitbarach. La semaine dernière, on avait posé tout ce que c'est une yann là de la Klipat Noga, donc c'est-à-dire c'était cette lumière qui était aussi une écorce. Ça veut dire des fois on pense qu'on est arrivé à la lumière, mais en fin de compte, on n'est encore que dans l'écorce. On pense qu'on est arrivé à un niveau extraordinaire, mais en fin de compte, on n'est pas arrivé. Cette semaine, Be'ezrat Hashem, on va parler de ce inyan-là qui s'appelle les 3 niveaux par lesquels on va réussir à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait très bien que ce qu'on dit de nous, d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est quoi? La seule définition a priori qu'on peut donner, c'est rien du tout, En Sof. En Sof, ça veut dire qu'on ne peut pas donner de définition à Akadosh Baruch Hu, parce qu'à partir du moment où tu donnes une définition à un Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de le définir, alors que Akadosh Baruch Hu, son entité, c'est justement l'infini. À part ça, que c'est l'infini, on sait que sa atzmut, son essence, c'est ce que nous, on peut percevoir, la lumière. Maintenant, dans cette lumière-là, comment est-ce que... D'ailleurs, c'est une bonne question, comment ça se fait que dans l'espace, il n'y a pas de lumière? La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas d'ustensile pour recevoir la lumière. C'est-à-dire, vous montez dans le ciel, puis Tom, le halal, vous avez toujours des photos dans l'espace, des cosmonautes qui sont dans le noir. Comment ça se fait qu'ils sont dans le noir? C'est pas que c'est la nuit, c'est que tout simplement, la lumière du soleil ne réverbère pas sur la terre et n'éclaire pas, parce qu'elle n'a pas de quoi se tenir. La même chose, la façon de comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va donner de la force et influer sur toi, c'est combien est-ce que tu vas être réceptacle de cette lumière et combien. On a en Kabbalah 3 niveaux de lumière. Le premier niveau d'ustensile de lumière, c'est ce qu'on a appelé le Ibour, Yenika et Mochin. Ibour, c'est quoi? C'est comme cette femme qui est enceinte qui commence à développer quelque chose. Ça veut dire c'est au stade d'embryon. Ibour, Yenika, c'est quoi? C'est que cet enfant déjà il est sorti et dans ta sagesse, c'est bien tu es déjà arrivé au niveau d'un enfant. Et Mochin, c'est au niveau de la maturité. Ça, c'est de la maturité. Donc on est arrivé à ces 3 niveaux. Plus quelqu'un il va être au niveau de maturité, plus la lumière qu'il va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, elle va être une grande lumière. Il va percevoir Akadosh Baruch Hu très grand en fonction de combien est-ce qu'il s'est préparé. Comme on avait dit, comment ça se fait que juste avant les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu il dit un pasuk, Vedaber Hashem el Moshe, Kol hadevarim haele les morts. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire voici je suis en train de vous dire dis Anochi Hashem Elokecha, etc. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire un pasuk qui est comme ça placé entre 2 autres psukim, entre 2 autres perek pour faire une introduction? Tout simplement parce que tu ne peux pas percevoir quelque chose sans préparation. Il te faut absolument une préparation psychique pour recevoir les choses. Une fois que tu as une préparation psychique, tu peux pouvoir avancer. Nous avons expliqué aussi que ces 3 moussagim, ces 3 niveaux-là de Ibour, donc bébé ou embryon, Yenika, enfant, enfantin ou enfant plutôt, et maturité, c'est fait référence aux 3 sphères du bas. C'est-à-dire, je vous le montre ici. Là, ici, ça fait référence au Nehi. Netzach Hod Yesod. Netzach, c'est constance. Hod, remerciement et identité. L'enfant, c'est quoi? C'est Chesed Gvura Tiferet, c'est-à-dire la grandeur d'un enfant qui est là, qui est présent. Et Chabad, c'est quoi Chabad? C'est toutes les forces de la sagesse, force de l'entendement, du discernement et de la connaissance profonde des choses. Donc ça, c'est ces 3 niveaux. Plus dans ta vie, tu vas développer ton niveau matériel, ton niveau spirituel, ton niveau psychique, ta volonté, ta force de décision, toutes ces choses-là vont faire en sorte que plus tu vas être une grande personne, plus tu vas recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est plus grand. Maintenant, là, un de nos amis a posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si Adam Arishon n'avait pas fauté? Alors on a donné, comment on appelle ça, un dessin ici, qui est très intéressant.
C'est un dessin qui montre comment est-ce que nous sommes en bas. Ici, c'est donc l'homme avec sa terre. Et il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle les 3 mondes. Le Olam Abria et Tzira Asiya. D'accord? On voit dans la photo? D'accord? Et au-dessus, il y a le Olam Hatzilut. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon quand il a fauté? Il a fait une séparation entre le monde de l'existence et le monde de la formation, création et action. Encore attention une fois, quand on dit création, action, et on ne parle pas ici de création matérielle, on ne parle pas de pierre ou de béton, on est en train de parler que de lumière. C'est même une création de lumière. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. Il a séparé ça et il a fait des incohérences dans ces mondes-là. Il a rentré le mal. Il a fait en sorte que le mal, il soit là. Et il a descendu tous ces mondes-là. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remonter ces mondes-là, recréer la connexion entre la tête et le bas, et grâce à nos mitzvot et à nos ma'asim tovim. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Adam Arishon n'avait pas fauté? La réponse, elle est simple. C'est qu'au lieu de passer 6000 ans à être metaken, de passer 6000 ans à réparer les choses, eh bien on se serait élevé de plus en plus, on aurait parfait pas nos actes, mais on aurait parfait notre perception d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus jusqu'à devenir infini. Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre cette lumière et nous amener Ba'azat Hashem à des niveaux extraordinaires. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.